dernières paroles de William Stead laissent notamment supposer qu'il existe dans l'au-delà un certain nombre de sphères dans lesquelles il est loin de faire aussi bon vivre que là où il se trouve. En ce qui me concerne, voici ce que je peux ajouter sur le sujet pour avoir pris part à diverses expériences médiumniques au sein d'un cercle de 8 à 10 personnes qui se réunit tous les 15 jours. Auparavant, les réunions avaient lieu tous les 8 jours, autour de 2 personnes douées de facultés médiumniques. Au départ, nos médiums étaient au nombre de 3. Leur aptitude se manifeste par un discours médiumnique fluide quand l'intermédiaire spirituel se trouve en état de demi-transe. La conscience est alors momentanément abolie, mais le médium peut tout de même comprendre l'essentiel du message qu'il transmet. Dès le début de la demi-transe, il n'est plus en mesure de contrôler lui-même les paroles qu'il prononce. Il ne peut plus non plus chasser seul de son corps l'esprit qui s'est emparé de lui. Il se retrouve même parfois prisonnier, contre son gré, d'esprits indésirables. Le ton et la manière dont il s'exprime en état de demi-transe restent souvent largement identiques à la normale. Le but de notre cercle n'est pas d'entrer en communication avec certains parents ou trépassés déterminés. Il ne s'agit donc pas d'invoquer des esprits déterminés. Notre objectif est et reste d'obtenir des informations d'ordre général sur les conditions de vie dans un autre monde et d'éclairer sur leur situation des morts qui errent en pleine ignorance dans un univers intermédiaire. Il faut leur donner des conseils de nature religieuse qui leur permettront d'accéder au royaume de Dieu et de poursuivre leur effort de progression intérieure et extérieure. Parmi une multitude de cas analogues, j'aimerais ici citer 4 exemples d'entretien en raison notamment de l'importance qui occupe l'expérience de la mort et les premières impressions post-mortelles. Certaines de ces conversations ont duré plus d'1 heure. Je les restitue ici en résumé d'après leur enregistrement sur bande magnétique. Cas numéro 1, le 5 avril 1976, en présence de 10 personnes dont Madame A, née en 1948, professeur, et M.B., né en 1938, ingénieur, médium. Un esprit est entré en Madame A. À notre question sur ses intentions, il répond qu'il est revenu pour entendre de la musique. La dernière fois, il avait pu écouter ici des morceaux de Mozart et c'est avec déception qu'il apprend qu'il n'y a aujourd'hui ni disque ni électrophone. Il se dispose à repartir aussi vite en soulignant qu'il ne souhaite avoir de relation avec personne et que jusqu'à présent, on l'a toujours laissé en paix. Nous réussissons néanmoins à engager la conversation avec lui. Il raconte qu'il est mort à Magdebourg en 1915 à l'âge de 15 ans. Il aimait beaucoup la musique et jouait du violon, du piano et de la clarinette. Il aurait voulu accéder à un conservatoire supérieur de musique et devenir musicien professionnel. Mais ses parents lui avaient caché qu'il était gravement malade et souffrait d'anémie. Il était protestant et déjà confirmé. Au moment de sa mort, ses parents étaient assis auprès du lit dans leur maison. Le médecin était venu pour une ultime visite.
Il y a également d'autres personnes, raconte-t-il. Mais je ne comprenais pas. Je ne comprenais strictement rien. Ma chambre était pleine à craquer. Moi, j'avais peur, j'étais angoissée. Je ne connaissais pas tous ces gens. Comme c'était étrange. Ils se trouvaient tantôt au-dessus de moi, tantôt à côté de moi. Je ne voyais aucune explication à leur présence, sinon que je devais aller bien, bien mal. Je comprenais de moins en moins bien mes parents. Bientôt, je n'entendis plus qu'un murmure. Tout à coup, je me suis vue moi-même allongée là. Ma mère pleurait. Elle m'a secoué une dernière fois. Le médecin se contentait d'agiter la tête. Je voyais tout cela très précisément. Ce qui s'est passé ensuite, je ne m'en souviens plus. Et pourtant, j'y pense tout le temps. Je me rappelle seulement que j'étais debout près de la tombe au moment de mon enterrement. Mes parents pleuraient beaucoup et ma petite sœur n'avait même pas compris ce qui se passait. Elle voulait sans cesse me sortir du cercueil. Il fallait la retenir de force. Les musiciens autour du cercueil jouaient lamentablement faux, et je n'appréciais pas du tout ce que disait le prêtre. En revanche, je n'ai aperçu personne de l'au-delà. Après l'enterrement, le cimetière s'est vidé. Tout le monde est parti, et je me suis retrouvé tout seul. Je n'ai plus jamais pu rétablir le contact par la suite. Je vois bien de temps en temps des êtres dont je suppose qu'ils sont également morts, mais nous ne parlons pas ensemble. Je n'ose pas les aborder, car ils ne me prêtent aucune attention. Le mort raconte ensuite qu'il s'est toujours déplacé dans des endroits. Il veut parler de la terre, dont il n'a encore jamais réussi à se détacher, où il peut entendre de la musique. Mais cela ne lui est pas souvent possible, car on ne joue plus guère de belle musique aujourd'hui. Nous avons alors demandé au trépassé s'il n'avait jamais cherché refuge dans la prière. Compte tenu de la difficulté de la situation, il répond « Demander, prier, on prie encore, donc quand on est mort ?» Je pensais qu'on ne priait que sur la terre, et Dieu sait si j'ai prié de pouvoir vivre pour me consacrer totalement à la musique. D'ailleurs, ne fait-on pas toujours cette prière sur la terre ? Seigneur, donne-nous le repos éternel. Nous lui avons alors demandé s'il avait déjà trouvé le repos éternel et s'il était déjà arrivé au ciel. « Oh non, répondit-il, je ne pense pas. Je n'en sais rien, car je ne m'y connais pas beaucoup sur le sujet. » Nous l'avons interrogé pour savoir s'il ne souhaitait pas trouver une nouvelle patrie où il pourrait de nouveau entendre de la musique. Il répliqua « Le pourrais-je jamais ? Je suis mort. Je ne peux même plus saisir un instrument de musique. J'ai déjà si souvent essayé. » Il voulait dire avec des instruments terrestres, lors de ses visites ici-bas. Nous lui avons alors signalé qu'il pouvait avoir accès à un autre monde plus beau s'il était prêt à s'unir à Dieu. Il fallait qu'il demande au Père de lui envoyer une aide, un ange, ou, comme on le dit aussi en allemand, un messager, qui lui expliquerait le nouveau monde et l'y amènerait. Dieu avait ses messagers qui transmettaient la prière des défunts quand elle venait du cœur. Il se mit alors à prier. « Dieu, aide-moi, je t'en prie. Envoie-moi quelqu'un pour me secourir afin que je puisse aller là où je dois. J'ai déjà remarqué que je ne suis pas à ma place ici, mais je n'y connais rien. Aide-moi, mon Dieu, je t'en prie. Secours-moi pour
que je puisse découvrir autre chose. Nous lui avons expliqué qu'il y avait d'autres êtres, de l'au-delà, oui, autour de lui. Seulement, il ne pouvait pas les voir. De même que nous ne pouvions pas le voir lui non plus. Il fallait d'abord que ses yeux s'ouvrent au sens figuré. C'est pourquoi il devait prier Dieu de tout son cœur. Après l'avoir fait et avoir récité le Notre Père, non sans quelque soutien de notre part, il nous a confié: « Je crois que je vois à présent un être derrière chacun de vous, des silhouettes floues. Elles se tiennent très près de vous, mais je ne vois pas encore leur visage. » Quelques prières plus tard, le défunt a déclaré: « J'aperçois maintenant les contours de leur tête. Dois-je vraiment en voir davantage? Oui, c'est étrange, je distingue à présent des taches claires à l'emplacement de leur tête, mais je ne vois toujours pas leurs yeux, qui sont pourtant essentiels. Ce sont eux qui m'indiqueront si leurs maîtres me veulent du bien. » Il a repris sa prière. « Dieu notre Père, écoute ma supplication. Aide-moi et ouvre mes yeux pour que je puisse voir leurs yeux et leurs bouches, afin qu'ils puissent parler avec moi si je les entends. » Il discerne alors distinctement les êtres éthérés et leur demande s'ils peuvent lui venir en aide. Ceux-ci lui répondent qu'ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils doivent rester là, car ils sont en charge de nous, les hommes. Mais pour lui, une autre créature spirituelle doit venir, une femme. Le défunt prie alors une nouvelle fois. « Mon Dieu, je t'en prie, ne fais pas attendre plus longtemps. Je voudrais tellement aller vers toi. Ne m'oblige pas à rester ici plus longtemps. Tout est toujours tellement vide ici autour de moi. Cela ne peut-il pas changer à présent? » Quelques instants plus tard, un être arrive, en effet, mais le mort proteste que ce n'est pas une femme et qu'il n'a pas les yeux bons. Nous lui conseillons de faire jurer à l'esprit qu'il appartient à l'univers spirituel de Dieu et du bien, et que Jésus-Christ est son Seigneur. S'adressant à l'esprit, il lui dit: « Jure au nom de Dieu que tu es là pour moi. Jésus-Christ est-il ton Seigneur ?» Il répond que non. « Mais qui peut me conduire là où je pourrais enfin avoir tout ce dont je rêve? Je pourrais y jouer des instruments de musique et beaucoup de gens écouteront ma musique. » Nous rappelons au mort que dans le Notre Père, il vient de réciter « Et ne nous soumets pas à la tentation. » Le voilà venu, le tentateur. Il ne doit pas l'écouter et devenir un adversaire de Dieu. Le mort réplique: « Mais il dit que je pourrais jouer. Tout irait bien pour moi. Que dois-je faire à présent? » « Renvoie-le, lui conseillons-nous. Ne remarques-tu pas qu'il attaque sur ton point faible? »« Mon Dieu, aide-moi, reprend le mort, que je ne faiblisse pas. Va-t'en maintenant, va-t'en. » L'esprit indésirable disparaît. En effet, après de nouvelles prières, un autre être spirituel se manifeste. Cette fois-ci, il s'agit bien de la femme annoncée. Sur nos encouragements, le défunt s'adresse à elle. « On me dit de te demander si c'est pour moi que tu viens, si c'est Dieu qui t'a envoyé et si le Christ est ton Seigneur. M'amèneras-tu dans un endroit où je pourrai vivre mieux ?» La créature spirituelle prête le serment voulu et le mort de poursuivre. Elle dit qu'elle était depuis toujours auprès de moi, mais j'étais incapable de la voir. Elle était déjà à côté de moi au moment de ma mort. Elle m'appelait sans cesse, mais je ne l'entendais pas.
Elle est belle. Elle dit que je dois l'accompagner vite à présent, car nous devons quitter cet endroit. Tout ce qui devait être fait ici a été fait. Tout est bien. Je dois seulement vous dire ma gratitude. Cela peut-il être vrai? Oui, je peux avoir confiance, affirme-t-elle. Mon Dieu, je te remercie à présent. Je voudrais partir.